Salut à tous les potes, c'est Savitar Shadow. J'espère que vous avez la pêche, la banane, la frite, tout ce que vous voulez. Aujourd'hui, attention les yeux, attention les oreilles. On va décortiquer un truc de malade. Comment on fait pour atteindre ce chiffre mythique, ce Graal, ce Everest de YouTube, le 1 million d'abonnés. Oui, vous avez bien entendu, 1 million. Alors, accrochez-vous à vos slips, parce qu'on va plonger dans les secrets les mieux gardés, les astuces de Sioux, les trucs qui font la différence. Franchement, qui n'a jamais rêvé de voir son compteur d'abos exploser comme un popcorn dans un micro-ondes en furie? On a tous commencé quelque part, avec 3 pelés et un tondu qui regardaient de nos vidéos, souvent notre mère est notre meilleur pote. Merci maman, merci Kevin. Mais passer de ça au million, c'est une autre paire de manches, c'est un marathon, une quête épique, digne d'un épisode de votre série préférée. Mais est-ce que c'est impossible? Non! Est-ce que ça demande du taf, de la créativité et un peu de folie? Oui, carrément. Alors, si vous êtes prêts à transformer votre petite chaîne en un monstre sacré de YouTube, si vous voulez que votre nom résonne dans les couloirs de la gloire numérique, vous êtes au bon endroit. J'ai compilé pour vous le meilleur du meilleur, des conseils testés et approuvés, des stratégies de génie. Vous allez voir, j'ai des pépites pour vous, des trucs que personne ne vous dit. Alors, restez bien jusqu'au bout, parce que chaque conseil est crucial si vous voulez vraiment exploser les compteurs. Ne ratez pas une miette, sinon vous allez le regretter. Parole de Savitar. Go! Bon, premier point, et c'est peut-être le plus important de tous les temps intergalactiques, créer du contenu unique. Bordel. Je sais, ça paraît bateau dit comme ça, sois original, mec. Mais c'est tellement vrai. Pensez-y 2 secondes pourquoi les gens s'abonneraient à votre chaîne si vous faites exactement la même chose que Cyprien, que Norman, ou que votre voisin Jean-Michel qui filme ses chats, hein? Il faut trouver votre patte, votre truc à vous, ce qui fait que quand on voit une de vos vidéos, on se dit « Ah ouais, ça, c'est du Savitar Shadow !» C'est cette étincelle, cette petite folie qui vous est propre, qui va attirer les gens comme des moustiques en été. N'ayez pas peur d'être différent, d'explorer des concepts chelous, de mélanger les genres. L'originalité, c'est ce qui vous sortira de la masse informe des créateurs qui se copient tous. Regardez autour de vous, les chaînes qui cartonnent vraiment, ce sont celles qui ont osé, celles qui ont apporté un nouveau format, un ton décalé, une personnalité hors norme. Prenez, attendez, exemple. Ah oui, imaginez le premier type qui s'est dit « Tiens, et si je testais des jeux d'horreur en hurlant comme un possédé ?» Au début, tout le monde a dû se dire « Mais il est taré ce mec !» Et bim, des millions de vues, des milliers d'imitateurs. Pourquoi? Parce que c'était neuf, c'était frais, c'était inattendu. Ou encore, pensez à ces chaînes qui décortiquent des sujets ultra complexes avec humour et pédagogie. Personne n'y avait pensé avant, et maintenant, c'est un créneau qui explose. Alors, cherchez bien, au fond de vous, il y a une idée de génie qui ne demande qu'à éclore. Ne la laissez pas pourrir. Donc, le message est clair, arrêtez de vouloir ressembler à tout prix aux autres. Inspirez-vous, oui, c'est normal, mais ne copiez jamais bêtement. Trouvez votre niche, votre ton, votre style visuel. Expérimentez, ratez-vous, recommencez. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, et c'est en créant des trucs bizarres qu'on devient un youtubeur unique et irremplaçable. Si vous proposez quelque chose que personne d'autre ne fait, ou que vous le faites d'une manière radicalement différente, alors là, mes amis, vous tenez un truc. Les gens viendront pour la nouveauté, et ils resteront pour vous. C'est ça, la magie de l'originalité. Alors, au boulot, et surprenez-nous. Deuxième commandement, pour atteindre le panthéon YouTube, soyez réguliers dans vos publications, les copains. C'est crucial, c'est vital, c'est... Enfin bref, vous avez compris, c'est hyper important. Imaginez un peu le truc, vous découvrez une série géniale, vous attendez la suite avec impatience. Et là, plus rien pendant des mois. Frustrant, non? Bah, pour votre chaîne, c'est pareil. Si vous postez une vidéo tous les 36 du mois, quand le vent tourne à l'est, et que les poules ont des dents, vos abonnés vont finir par vous oublier. Ils vont aller voir ailleurs, chez quelqu'un qui leur donne leur dose de contenu, de façon plus prévisible. La régularité, c'est la base de la fidélisation. C'est montrer à votre audience que vous êtes là pour eux, que vous êtes engagés. Et puis, il n'y a pas que votre audience, il y a aussi le grand Manitou, l'algorithme de YouTube. Ce mystérieux programme qui décide qui va être mis en avant et qui va croupir dans les bas-fonds du site. Et devinez quoi? L'algo, il adore la régularité.
Ils kiffent les chaînes qui publient de manière constante parce que ça veut dire qu'il y a toujours du contenu frais à proposer aux utilisateurs. Si vous postez régulièrement, YouTube va comprendre que vous êtes un créateur sérieux, actif, et il aura plus tendance à suggérer vos vidéos. C'est un cercle vertueux. Plus vous êtes régulier, plus l'algo vous aime, plus vous gagnez en visibilité, et plus vous gagnez d'abonnés. C'est mécanique, presque. Alors, ne sous-estimez jamais la puissance d'un calendrier de publication bien huilé. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire qu'il faut poster 3 vidéos par jour jusqu'à l'épuisement total. Calmez-vous. Trouvez un rythme qui vous convient et que vous pouvez tenir sur la durée. Une vidéo par semaine, 2, une toutes les 2 semaines, peu importe, tant que c'est constant. Annoncez ce rythme à votre communauté, mettez-le dans votre bannière, parlez-en en fin de vidéo. Rendez-vous mercredi prochain à 18 h pour une nouvelle dinguerie. Ça crée une attente, un rendez-vous, et essayez de vous y tenir, même si parfois c'est la course, un peu d'organisation, un peu d'anticipation, genre filmer plusieurs vidéos d'un coup, et ça devient beaucoup plus gérable. La régularité, c'est la discipline du youtubeur à succès. 3e pilier, et celui-là, il est en béton armé. Interagissez avec votre communauté, les amis. Vos abonnés, ce ne sont pas juste des chiffres qui augmentent sur un compteur. Ce sont des vraies personnes, avec des vraies vies, qui prennent de leur précieux temps pour regarder vos conneries, pour vous soutenir, pour commenter. Et si vous les traitez comme des numéros, si vous les ignorez royalement, ils vont se sentir floués, et ils auront bien raison. Imaginez, vous êtes fan d'un artiste, vous lui laissez un message sympa et il ne vous calcule jamais. Ça fait mal au cœur, non? Alors, ne faites pas subir ça à ceux qui vous permettent d'exister sur cette plateforme. Une communauté, ça se chérit, ça se bichonne, ça se cultive. Alors, comment on fait pour créer ce lien si spécial? C'est pas sorcier, mais ça demande un peu d'effort et de sincérité. Commencez par lire les commentaires sous vos vidéos. Oui, tous, même ceux qui sont un peu bizarres ou méchants, on apprend à les ignorer avec le temps ou à y répondre avec humour, c'est un art. Répondez à un maximum de messages, posez des questions, lancez des débats, constructifs, pas des guerres de tranchées. Un petit merci pour ton commentaire, ou un emoji cœur, ça ne coûte rien et ça peut faire la journée de quelqu'un. N'hésitez pas à faire des sessions de questions-réponses en live, des sondages dans l'onglet communauté ou sur Instagram, demandez-leur ce qu'ils aimeraient de voir sur la chaîne. Impliquez-les. Le but du jeu, c'est de transformer des spectateurs passifs en une communauté active et engagée. Quand les gens sentent qu'ils font partie d'une famille, qu'ils ont une connexion réelle avec vous et avec les autres abonnés, ils deviennent incroyablement loyaux. Ce sont eux qui vont liker avant même d'avoir vu la vidéo, qui vont la partager à leurs potes, qui vont vous défendre contre les haters. C'est une force incroyable. Pensez aussi à créer des petits rituels, des private jokes avec votre commu. Plus vous humanisez votre chaîne, plus vous montrez le vrai vous, avec vos qualités et vos défauts, plus les gens s'attacheront. Une communauté soudée, c'est le meilleur bouclier et le meilleur moteur pour une chaîne YouTube. 4e point crucial, et celui-là, il va parler aux matheux. Ou pas, mais il faut s'y mettre. Analysez vos statistiques, les gars. Oui, je parle de YouTube Analytics, ce tableau de bord rempli de graphiques, de chiffres, de pourcentages qui peuvent parfois donner le vertige. Beaucoup de créateurs ont peur de s'y plonger, ou alors ils regardent juste le nombre de vues et d'abos. Erreur fatale. Vos statistiques, c'est une mine d'or d'informations pour comprendre ce qui fonctionne sur votre chaîne, ce qui foire lamentablement, et comment vous améliorer. C'est comme le coach qui débriefe le match avec son équipe, sans analyse, pas de progression. Alors, prenez votre courage à 2 mains et ouvrez cet onglet Analytics, il ne va pas vous manger. Enfin, j'espère pas. Qu'est-ce qu'il faut regarder en priorité? Me demanderez-vous? Paniquez à l'idée de vous noyer sous les données? Pas de panique, Savitar est là. Concentrez-vous sur quelques indicateurs clés pour commencer. Le taux de clic par impression, CTR, de vos miniatures et de vos titres. Est-ce que les gens cliquent quand YouTube leur propose votre vidéo? La durée moyenne de visionnage, est-ce que les gens regardent vos vidéos jusqu'au bout ou est-ce qu'ils se barrent après 30 secondes? Regardez aussi la rétention de l'audience, ce graphique qui vous montre exactement à quel moment les spectateurs décrochent. C'est hyper utile pour identifier les passages ennuyeux ou les intros trop longues. Et bien sûr, les sources de trafic, les données démographiques de votre audience. Bref, fouillez, explorez. Une fois que vous avez ces infos, qu'est-ce qu'on en fait? On ne les contemple pas en pleurant ou en jubilant bêtement. Non,
on agite. Si une vidéo sur un sujet X a un taux de rétention de malade et plein de commentaires positifs, c'est peut-être un signe qu'il faut explorer davantage ce type de contenu. Si vos miniatures ont un CTR ridicule, il est temps de revoir votre style graphique, de tester des titres plus accrocheurs. Si les gens quittent massivement vos vidéos à un moment précis, analysez ce qui se passe à ce moment-là et corrigez le tir pour les prochaines. N'ayez pas peur d'expérimenter, de changer des choses en fonction des données. Les stats, c'est votre boussole dans l'océan YouTube. Utilisez-la pour naviguer vers le succès. Et enfin, 5e et dernier conseil de cette masterclass improvisée, collaborez avec d'autres créateurs. C'est une stratégie vieille, comme YouTube, mais toujours aussi efficace. Faire des vidéos avec d'autres youtubeurs, c'est comme faire un featuring en musique, ça mélange les univers, ça croise les audiences, et ça crée l'événement. Pensez-y, quand vous faites une collab, vous vous exposez à toute la communauté de l'autre créateur, et vice-versa. C'est une façon incroyable de toucher des milliers, voire des dizaines de milliers de nouvelles personnes qui ne vous connaissez peut-être pas, mais qui pourraient kiffer votre contenu parce qu'elles aiment déjà celui de votre partenaire de collab. C'est du gagnant-gagnant, et en plus, c'est souvent l'occasion de passer un super moment et de se faire des potes dans le milieu. Mais attention, on ne collabore pas avec n'importe qui, n'importe comment. Il faut un minimum de stratégie, sinon ça peut faire un flop monumental. Cherchez des créateurs dont l'univers est compatible avec le vôtre, ou du moins complémentaire. Si vous faites des vidéos de gaming horreur, une collab avec une chaîne de tutos maquillage pour enfants, c'est peut-être pas l'idée du siècle, quoique... Parfois les mélanges improbables fonctionnent. Regardez la taille des chaînes aussi. Essayez de collaborer avec des gens qui ont une audience similaire à la vôtre, ou un peu plus grosse si possible, pour un maximum d'impact. Et surtout, quand vous contactez quelqu'un, arrivez avec une vraie idée de vidéo, un concept, un minimum travaillé. Le salut, on fait une vidéo ensemble. Sans plus de détails, ça fait pas très pro et ça donne pas envie. J'ai eu la chance de faire des collabs de ouf avec des gens incroyables, comme Cyprien, McFly, Carlito et plein d'autres. À chaque fois, c'est un boost de malade pour la chaîne, des rencontres géniales et des souvenirs de tournage mémorables. Parfois un peu chaotiques, mais c'est ça qui est bon. Une bonne collab, c'est une vidéo où les deux univers se rencontrent et créent quelque chose de nouveau, d'amusant, d'intéressant pour les deux communautés. N'ayez pas peur de contacter des gens, le pire qu'il puisse arriver, c'est un non ou pas de réponse. Mais si ça marche, ça peut littéralement faire décoller votre chaîne. Alors, sortez de votre grotte, networkez un peu et trouvez vos futurs partenaires de crime YouTube. Et voilà les potes, c'était mon petit guide, mes 5 commandements sacrés pour tenter d'atteindre ce rêve un peu fou du 1 million d'abonnés. On a parlé contenu unique qui déchire, régularité de métronome, interaction de folie avec votre communauté, analyse de stats pour les boss et collabs explosives. Bien sûr, il n'y a pas de formule magique qui marche à tous les coups, sinon tout le monde aurait des millions d'abos et je serais au chômage technique. Mais croyez-moi, si vous appliquez ces principes avec passion et persévérance, vous mettez toutes les chances de votre côté. Maintenant, la balle est dans votre camp. C'est à vous de jouer, de créer, d'expérimenter, de vous planter et de vous relever. Le chemin est long, parfois semé d'embûches, de doutes, de commentaires de haters qui n'ont que ça à faire. Mais si cette vidéo vous a motivé, si vous avez appris 2 ou 3 trucs, si vous êtes prêt à vous lancer dans la bataille pour percer, alors faites-moi plaisir. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, mettez un énorme pouce bleu. Et surtout, partagez cette vidéo à tous vos potes qui rêvent aussi de gloire sur YouTube. Et lâchez vos propres astuces en commentaire, on est une équipe, on s'entraide. Un dernier mot avant de vous laisser retourner à vos créations, n'oubliez jamais pourquoi vous avez commencé. Gardez cette flamme, cette passion qui vous anime. Amusez-vous, prenez du plaisir dans ce que vous faites, parce que ça se ressent à l'écran. Le succès, c'est la cerise sur le gâteau, mais le vrai kiff, c'est le processus. Alors, donnez tout, ne lâchez rien, et qui sait, peut-être qu'un jour, c'est vous qui ferez une vidéo pour expliquer comment atteindre les 10 millions. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, vous êtes les meilleurs. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo de malade. Ciao tout le monde, et que la force du clic soit avec vous.